On est Daf Mdalet Amoudalef. La Gemara demande à Marley Abaye les Rava. Maïshna lulav d'Avdinan et Shiva Zechal Amigdash ou Maïshna Rava de l'Avdinan et Shiva Zechal Amigdash. Donc on a dit que normalement la mitzvah Minatora de lulav c'est un seul jour. La mitzvah de Harava c'est aussi un seul jour. Maintenant au Bet Amigdash on prenait le Harava 7 jours et on prenait le lulav aussi 7 jours. Alors Zechal Amigdash on prend de nos jours le lulav pendant les 7 jours de Sukkot, mais la Harava on la prend qu'un seul jour, le dernier jour. Quelle différence Abaye demande? Pourquoi le lulav on fait Zechal Amigdash 7 jours et la Harava 1 jour? Amarle Oil Vadam Yotzei Dechoato Barava Sheba Lulav. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait on prend aussi la Harava les autres jours. Comment? Quand on prend le lulav, il y a aussi la Harava dedans, et donc on fait aussi en même temps la mitzvah de Harava. Amarle lui a répondu Ah oui, Mishum Lulav ou de Kavile. Cette Harava c'est pour la mitzvah de lulav, c'est pas pour la mitzvah de Harava. Veritema de Kam Magbale et Vadar Magbale. Si tu me dis qu'il prend une première fois son lulav, après il le reprend encore les Shamitzvah Harava, pourtant personne ne fait comme ça. Amar v'zeh nishme de Rava lulav de Oraita avdinan shiva zechal amigdash. Harava de Rabbanan lo avdinan shiva zechal amigdash. Il dit comme le lulav c'est une mitzvah minatora, alors on fait un zechal amigdash 7 jours, alors que la Harava qui est seulement de Rabbanan on fait pas 7 jours de zechal amigdash, on fait un seul jour. Alors là on demande les man, tu me dis que le mitzvah de Harava c'est un din de Rabbanan. Il est mal à Bashaoul, les filles à Bashaoul. Ah, Mar Arve Nachal, Ktiv Shtaim. À Bashaoul, il avait dit qu'on apprenait du fait qu'il y a écrit Arve Nachal, Achat le Lulav, Achat le Migdash, qu'il y a deux mitzvot de Harava, une qu'on met dans le Lulav et une mitzvah de Harava. Donc on voit que c'est une mitzvah Minatora. Et même les filles Rabbanan, il Chetag Miral, c'est une Alacham Shem Sinan, c'est-à-dire que c'est Minatora, le din de Harava. Comme on avait dit, Damar Vassiam Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunia, Ishbikat Bet Chortan, qu'il y a plusieurs dinim, Eser Netiot, un din à propos de la Shemitah qu'on avait expliqué, Harava, le din de la Harava, et Nisu Chamaim, l'eau qu'on verse pendant la fête de Sukkot, tout ça c'est de la Hashem Sinai. Donc on voit que d'après tout le monde c'est un din de Oraita. Comment toi tu me dis que la Rava c'est un din de Rabbanan? Et la Marav Zevid Mishme de Rava, Lulav de Hitle Ikar Minatora Bikvuli Navdinan Leshiva Zechal Amigdash. Le Lulav, ça existe Minatora, même en dehors du Bet Amigdash, il y a une mitzvah de Lulav. Au moins le premier jour, on avait dit le Kartem Lachem Bayam Arishon, même le premier jour, il y a une mitzvah en dehors du Bet Amigdash. Donc c'est pour ça que Zechal Amigdash, on fait 7 jours de souvenir. Harava de Letle Ikar Minatora Bakvulin, mais Harava, toute la mitzvah de Minatora de Harava, c'est seulement au Bet Amigdash. Donc il n'y a pas de Ikar Minatora. Alors là, on va faire seulement le Avdinan Shiva Zechal Amigdash. On va pas faire 7 jours de Zechal Amigdash. On va faire un seul jour de Zechal Amigdash, le dernier jour de la fête de Sukkot. Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit Kohanim Ba'ale Mumin Nichnasin Ben Aoulam Vel Mizbeach Kedel Hatzet Ba'arava. Il dit que des Kohanim qui sont avec un moum, donc normalement ils n'ont pas le droit de rentrer dans cet endroit là-bas, et bien là-bas ils rentraient spécialement entre l'endroit qui est entre le Oulam et le Mizbeach pour pouvoir faire la mitzvah de Harava. Comme ça ils prenaient la Harava, ils tournaient avec autour du Mizbeach. Amarle Rabbi Yochanan mi Amara. Rabbi Yochanan il a demandé qui c'est qui a dit ça. Je suis pas d'accord, qui a dit ça. Mi Amara, la demande quoi qui a dit ça? Aïe ou Amara? Rabbi Yochanan lui-même il a dit ça. Damar Vassiam Rabbi Yochanan Shon Yochanan Ishbikat Bet Chortan. Et c'est un Netiot Harava Venisocham et la Hashem Sinai. Donc on voit que Rabbi Yochanan il pense le din de Harava. Alors qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il demande? Et là, Mi Amara Benetila, dis-moi Bezekifa, dans la question de Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il y a une mitzvah d'Harava. La mitzvah d'Harava elle existe. La question qui t'a dit que la mitzvah d'Harava il faut tourner autour du Mizbeach, et donc c'est pour ça que tu me permets au Baalé Moumin de venir et de tourner autour du Mizbeach. Peut-être que la mitzvah c'est seulement Bezekifa, seulement mettre la Harava sur le Mizbeach. Mi Amara Baalé Moumin, dit Babet Moumin, peut-être que la mitzvah elle est seulement, même si c'est Benetila, peut-être que la mitzvah elle est seulement pour les Kohanim sans défaut, les Kohanim Baalé Moumin, peut-être que non. Donc il lui dit d'où tu sors ça? Itma. Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi. Chadamar Rava Yesod Nevim, Chadamar Arava Minag Nevim. Il y a une marloquette. Est-ce que la mitzvah de Harava, c'est une mitzvah de Yesod Nevim, c'est-à-dire que ça a été instauré par les Nevim? On va demander, on va dire que c'est Minatora, comment tu me dis c'est instauré par les Nevim, ou bien c'est juste un Minag Nevim, c'est pas une vraie Takana, c'est juste un Minag. Et Maï Nafkamina, Rachidi, ça fait une Nafkamina que si c'est juste un Minag, on ne fait pas une bracha dessus. Alors que si c'est un Yesod, alors on fait une bracha dessus. Donc on demande, Tistaim de Rabbi Yochanan, Damar Yesod Nevim. Conclut que c'est Rabbi Yochanan qui pense que Yesod Nevim, Damar Bebo, Rabbi Yochanan, Arava Yesod Nevim. On voit que Rabbi Yochanan il a dit clairement que Arava c'est Yesod Nevim. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Abaou. Miyamar Rabbi Yochanan Achi, Vamar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Nechunia, Ishbikat Bet Chortan, Eser Netiot, Arava Venisu Chamem Acham Shem Sinai. Donc on voit que Arava au contraire c'est une Alcha Minatora. Et Shtomem Kechadasha, il savait pas quoi répondre, il s'est tué pendant un certain temps. Vamar, après il a répondu Shrachum Vechazru Veisadrum. Quand ils sont partis en Bavel, alors ils ont oublié des mitzvot de la Torah. Et quand ils sont revenus avec les derniers Nevi'im, alors ils ont
rappeler cette mitzvah de Harava là. Donc c'est ça Yesod Nevim. C'est-à-dire que Bemet Inachemi, c'est une halakha Hashem Sinai. Mais après c'est Yesod Nevim, les Nevim, ils ont réinstauré la mitzvah de Harava. Donc on demande bien Rabbi Yochanan Arkiv, Rabbi Yochanan Dilchon Amre, Diloni. Rabbi Yochanan il dit, après qu'il a rencontré Rav Kana, il y avait une histoire que Rav Kana il s'est retrouvé en Eretz Israël. Rav Kana à la base il venait de Bavel, après il s'est retrouvé en Eretz Israël. Et quand il s'est retrouvé en Eretz Israël, Rabbi Yochanan il a vu à quel point Rav Kana il connaissait de la Torah. Alors il a dit, Dilchon Amre, moi je pensais que la Torah était à vous, elle était aux ceux d'Eretz Israël parce que vous n'êtes pas partis en galoute. Mais en fait, Diloni, la Torah, elle est aux gens de Bavel. Bien qu'ils soient partis en galoute, malgré tout, la Torah elle est restée avec eux parce que quand ils sont partis en galoute, ils sont partis avec tous les Chachamim. Donc on voit que Rabbi Yochanan il pense qu'à Bavel il y a encore plus de Torah. Donc quand ils sont partis en galoute, ils n'ont pas oublié. Donc on peut pas dire qu'ils ont oublié après les Nevim, ils ont remis la mitzvah de Rav. Donc moi je dis le kasha, kan vemikdash kan mikvulin. Au Bet Hamikdash c'est mitzvah min Torah. La marloquette, est-ce que c'est Yesod Nevim ou Minag Nevim? C'est dans les Gvulin. C'est-à-dire en dehors du Bet Hamikdash, on a dit une mitzvah des Rabbanan, Zecher Hamikdash. Est-ce que cette mitzvah des Rabbanan c'est un Yesod Nevim ou c'est un Minag Nevim? Les Magnav Kamina, comme Rachid a dit, les Nyan la bracha. Amar Rabbi Ami, Arava tzricha shiur ve'ena nitelet ela bifnei atzma. Ve'ena adam yitzricha be'arava shebalulav. Il dit que la Harava elle a besoin d'un certain shiur. Là, on va dire c'est quoi ce shiur? On parle donc du din de la Harava, de la mitzvah de Harava. On ne peut pas la prendre bifnei atzma. Et on peut la prendre seulement bifnei atzma, c'est-à-dire qu'il ne faut rien attacher d'autre avec, pour que ça soit nikar, pour que ça soit, on voit qu'on fait l'Eshem Harava. Ve'ena adam yitzricha be'arava shebalulav. Et un homme il n'est pas quitte quand il prend la harava qui est du lulav. C'est-à-dire que s'il prend le lulav avec la harava, ben il n'est pas quitte de la mitzvah d'harava. Donc moi je demande, tu viens de dire que la harava tu dois la prendre tout seul. Alors c'est sûr que tu peux prendre la harava qui est dans le lulav. J'aurais pu penser que tu sais quand est-ce qu'il y a un problème. Si jamais je prends une fois le lulav, il y a un problème. Mais si je prends le lulav et après je reprends encore une fois le lulav, le shem mitzvah harava, peut-être que ça va être bon. Et malo kamashmalan, que non, que même dans ce cas-là, c'est pas bon. Il faut vraiment prendre la harava tout seul. Il ne faut pas qu'elle soit mélangée avec autre chose pour que ça soit complètement zecher, pour qu'on voie qu'il y a un zecher de la mitzvah de harava. Il pense qu'on peut utiliser la harava qui est dans le lulav pour la mitzvah de harava. On n'a pas besoin de l'enlever du lulav directement. La harava qui est dans le lulav, si on prend la shem mitzvah de harava, c'est bon. Vekama shiura, c'est quoi? On a dit il y a un shiur. C'est quoi son shiur? Donc il faut 3 tiges avec des feuilles dessus. Il faut que ces feuilles elles soient sèches. Donc on parle bien sûr de la mitzvah de harava du 7e jour de Sukkot. On ne parle pas de la harava chez Balulav. Ça, il y avait d'autres dinim qu'on avait vu. C'est suffisant même une feuille et une tige. Donc moi je demande quand tu penses une feuille et une tige qui ne sont pas attachées, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une feuille sur la tige. Et la ema Pshat, c'est une feuille sur une tige. Donc c'est suffisant même d'avoir une feuille avec une tige, c'est bon. Amaraïbou. Avaka amina kame de Rabbi Elazar bar Tzadok. Vaïtea ou gavra arava kame. Une fois j'étais devant Rabbi Elazar bar Tzadok. Il y a quelqu'un qui a apporté une arava. Shakil. Cette personne elle a pris la arava pour faire la mitzvah de arava. Chavit. Il a secoué la arava. Velo barich, mais il n'a pas fait la bracha. Qu'à savoir minag nevimu. Il pense que c'est minag nevim. Donc c'est pas obligatoire. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin de faire de bracha, c'est pas Yesod Nevim. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que de nos jours, quand on fait la mitzvah de Harava le 7e jour, on dit aussi cette phrase là, chavit velo barir. Et aussi ici on a traduit chavit par secouer. C'est Rashi qui pense comme ça. Le Rambam il pense que chavit ça veut dire frapper. Donc frapper spécialement sur le sol. Il y a un Zohar qui dit qu'il faut frapper sur le sol. Donc c'est ce qu'on fait. On est chavit velo barir. Aïbou vechiskia bne barte de Rav. Aïbou vechiskia c'était les enfants de la fille de Rav. Aïtou Arava les Kamed Rav, ils ont porté une Arava devant Rav, Chavit de l'Obarir, Kassavar Minag Nevim. Amaraïbou, Avaka Mina Kamed Rabbi Lazar Batzadok. Une fois j'étais devant Rabbi Lazar Batzadok, Kata les Kamed ou Gavra, il y a quelqu'un qui est venu à Marle Kriata Itli. Il lui a dit j'ai des villages, Karmia Itli, et j'ai des vignes, Zeita Itli, j'ai des arbres d'olive. Et les gens des villages, ils travaillent pour moi. Veatub Nekrita, et les gens du village, ils sont venus pendant l'année de la Shemitah. Mais kashkeshin bekarmia, et ils creusent dans ma vigne, veochlin bezeta, et en récompense à ça, ils mangent des olives. Harich ou lo harich, est-ce que c'est bien ou pas? Donc normalement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, la période vite, on doit les laisser à tout le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il les fait travailler pendant la Shemitah, et il les paye après avec les fruits de Shemitah, avec les olives. Est-ce que c'est bien?
Amarle Loarich, il lui a dit c'est pas bien. Parce que tu es en train de payer en fait ta dette, puisque là il travaille pour toi et tu fais payer ta dette par tes olives qui sont d'une doucha shmita, tu peux pas. Avak Hashavik Levazi, il est en train de sortir. Amar, Blazar Batsadok, il a dit à ses Talmidim Kadou Avit Daire Be'ara Adar Bain Shenin. Ça fait, j'habite déjà dans cette terre depuis 40 ans. Velo Chamit Ibarenash Maler Bachin de Takin Keden. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait bien les choses comme cette personne-là. Parce que comme il vient de lui dire à la halakha, il voit que la personne directement va appliquer la halakha, elle n'a pas commencé à discuter ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu quelqu'un aussi bien que directement je dis une halakha, il va, il écoute. Adar Veate, après il est revenu devant Rabbi Eliezer ben Tzadok, Amar les Maïmiavid. Alors il dit maintenant qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire maintenant j'ai arrangé, ils vont plus prendre les olives, mais qu'est-ce que je fais? Amar les Afkir Zeti les Chachocha, il lui a dit rends Afkir tes olives pour les pauvres, parce que c'est la Shemitah. Veten Prita les Kashkush et Kramim, et tu payes toi-même les gens qui vont creuser dans tes vignes. Alors la Gemara demande, donc nous on a regardé juste le problème de payer avec les perroches vites, avec les olives, pour un travail qu'on me fait. À part ça, le travail qu'ils font, on n'a pas le droit de le faire pendant la Shemitah. Mais Kashkush et Mishari, on a le droit de creuser dans une vigne pendant la Shemitah. Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Ashvit, Tishmetena un tashta. Tishmetena mille kashkesh, c'est-à-dire que tu ne dois pas creuser dans la vigne. Un tashta mille sakai, il faut aussi pas enlever les pierres. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de creuser. Amaravuk vabacha matre kashkushavu. Chad satum epilé, vechad avrouye ilane. Il y a deux sortes de cache-couchés. Il y a satoum épilé, c'est-à-dire le but, c'est d'enlever les trous qui sont dans les racines de l'arbre et les recouvrir avec de la terre, pour que ça sèche pas. Et un, c'est avroué ilané, c'est pour que l'arbre il soit encore mieux. Avroué ilané assour, pour que l'arbre il soit mieux, ça c'est interdit, on a le droit de faire quelque chose en plus pour la Shemitah. Satoum épilé est charré, mais satoum épilé pour recouvrir les racines, ça c'est permis, c'est pour pas que l'arbre il meure. Amaraïbou Mishum Rabbi Eliezer bar Tzadok, Ali Alech Adam Barvé Shabbatot Yuster Mishalosh Parsaot. Il ne faut pas aller la veille de Shabbat marcher plus que 3 parsaot pour qu'il ait le temps de préparer de quoi manger dans l'endroit où il va arriver. Donc il ne faut pas prendre la route pour 3 parsa. Marav Kahana, Lo Amran et la Lebete. Ça c'est seulement s'il va dans sa maison, on va le déouche pisé. Mais s'il va, il est invité chez quelqu'un, un Maïdenakit Samir. Il sait pas exactement qu'est-ce qu'il va avoir chez l'autre, donc il a pris de quoi manger pour lui, et donc il n'a pas de quoi s'inquiéter, même si il va faire une longue route, au pire. Même s'il n'y aura rien pour lui, il va pouvoir de quoi manger puisqu'il a pris quelque chose avec lui. Vekadamri, il dit non, même quand il va dans sa maison. Rav Kana il raconte Bedidi Avaouda, une fois moi, donc je devais aller en chemin la veille de Shabbat, d'Afilu Kassad Arsena la Hashkeche. Et même Kassad Arsena, c'est un plat à base avec des petits poissons qui sont frits, même ça, j'ai pas trouvé lire votre Shabbat. Donc il dit à quel point il faut faire attention de cette halakha, de ne pas prendre le chemin et ne pas savoir qu'est-ce qu'on va avoir à manger, on n'aura pas le temps de préparer après son repas.